La question du singulier et du pluriel dans les premiers chapitres de la Genèse est un véritable casse-tête. Et il met en général également dans l'Exode. La façon de désigner Dieu, est-ce que c'est un pluriel, un singulier? La façon de désigner Adam, est-ce que c'est un singulier ou un pluriel? Tout ça tournicote. Alors je voudrais y voir un peu plus clair avec vous. Autour de cela, il y a aussi la notion du fameux Echad du schéma Israël. Dieu est un. Pourquoi cette affirmation de l'unité? Et l'unité, c'est le singulier. C'est complexe parce qu'à un moment donné, on dit que les Elohim disent qu'Adam sera comme l'un d'entre nous. Bon, il parle à la première personne du pluriel. D'autres moments, Yahvé, lui, parle toujours à la première personne du singulier. En tête du décalogue, c'est Anochi, je suis. C'est pas Anachnu. Et là où le débat est le plus virulent, c'est certainement à propos de ce qui est dit dans le chapitre 1er de la Genèse, auquel j'ai déjà parlé, mais j'y reviens sous cet angle différent, à savoir que Dieu créa Adam mâle et femelle, et après il les créa. Et ensuite, il est dit, Elohim dit à Adam, croissez et multipliez, et là il utilise le pluriel. Donc il y a le pluriel nominatif, c'est-à-dire celui qui parle, est-ce qu'on parle à la première ou à la personne du singulier pluriel, et puis il y a le pluriel de à qui l'on parle, est-ce qu'on parle à la deuxième personne du singulier ou du pluriel. C'est assez délicat. Et puis alors, si on arrive au chapitre 2 de la Genèse, Dieu, on ne va pas entrer dans le détail des termes hébraïques qui sous-tendent cette traduction approximative, et qui recouvrent des réalités linguistiques différentes d'ailleurs. Bon. Dieu s'adresse à Adam au singulier. Il dit tu ne mangeras pas du fruit, etc. Donc il ne s'adresse plus à lui au pluriel. Donc, juste avant, il disait croissez et multipliez. Et puis le chapitre suivant, alors les chapitres sont en train qu'on peut parler de découpage, parce qu'en fait, le découpage en chapitres est peut-être discutable. Et bien, juste après, il dit ben voilà, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Alors, comment sortir de cette ambivalence, de cette ambiguïté? Et il faut quand même remarquer que certains n'hésitent pas à dire que Dieu a créé l'homme et la femme le premier jour de la Genèse, quitte à passer plus ou moins sous silence la création de la femme à partir d'Adam, de la côte d'Adam, comme on dit, au chapitre 2. Et quand Dieu dit qu'Adam est seul, s'il y a un homme et une femme, pourquoi est-ce qu'il serait seul? Donc tout ça n'est pas clair. Quant à ce Elohim, Elohim c'est un pluriel, Yahvé n'est pas un pluriel. Ça aussi c'est important. Et quand on dit Shema Israël Adonai Eloheinu, Yahvé est notre Dieu. Alors d'abord, on ne prononce pas Yahvé, on dit Adonai. Et Adonai est déjà un pluriel. C'est mes seigneurs. Et Eloheinu, c'est notre Dieu, mais on ne sait pas très bien parce que cette forme Eloheinu pourrait être nos dieux. Parce qu'en hébreu, la forme possessive ne s'accorde pas avec l'objet auquel il se réfère. En français,
on va dire, nos dieux, parce que Dieu est un pluriel. Mais en hébreu, la forme possessive, je peux très bien dire, employer le possessif pour désigner, je peux très bien employer le possessif singulier pour désigner un pluriel. Hein, par exemple, en français, on pourra dire, si je veux dire mes affaires, je veux dire mes affaires. En anglais comme en hébreu, le possessif reste au singulier. C'est d'ailleurs très curieux ce français qui utilise un possessif pluriel parce que l'objet est au pluriel, alors que le sujet est au singulier. Donc si je dis je veux mon argent, c'est un singulier. Si je veux mes dividendes, par exemple, c'est un pluriel. Alors que dans les deux cas, c'est toujours le mais. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas clair. Donc linguistiquement aussi, vous voyez que c'est pas toujours très clair le singulier et le pluriel. Pour conclure, je dirais que soit il s'agit d'une erreur du copiste, qui à un moment donné, par zèle, aura mis un pluriel pour désigner l'androgyne. Une fois qu'on a dit que l'androgyne a été fait mâle et femelle, eh bien, voilà, il les créa. Il créa Adam, et puis tout d'un coup, il les créa mâle et femelle. Bon. Et voilà. Et il dit, voilà. Donc, soit c'est le copiste qui s'est mal exprimé, soit, quand on parle de la procréation et la multiplication, quand Dieu s'adresse à Adam, qui est androgyne, eh bien, il s'adresse à lui dans sa dualité masculin-féminin. Et donc, il s'adresse à lui au pluriel. En tout état de cause, je crois que, et ça sera ma conclusion, c'est le chapitre 2 qui fait ici référence, à savoir que nous avons un androgyne, d'accord? Et au chapitre 2, Dieu dit, cet androgyne, il faudrait peut-être l'entourer, l'accompagner, ce que j'appelle la maisonnée. Il faudrait lui trouver autre chose en plus. Ce que j'appelle le troisième facteur, le tiers facteur, qui est ce qui fait que la femme, ce qu'on appelle la femme, n'est pas l'élément masculin-féminin du premier chapitre de la Genèse, mais un troisième facteur, que j'appellerais neutre, intermédiaire, et il ne faudrait pas confondre le nekeva du féminin du premier chapitre avec le isha qui indique la production, et on n'est plus dans le bara, on n'est plus dans la création bara de Elohim, on est dans un façonnement, dans une yetzira. On n'emploie pas le mot créer hébraïque pour désigner la fabrication de la femme. C'est la formation, c'est le façonnage de la femme. Et on n'est plus dans une création au premier niveau de Dieu qui crée Adam, on est dans une deuxième création, Adam qui crée, avec l'aide de Dieu bien sûr, qui crée la femme, qui crée tout ce qu'on veut autour de lui, tout ce qui n'est pas déjà dans la création. Adam apporte un supplément à la création, à l'incitation, effectivement, de Dieu. Donc, ne tirons pas des conclusions exorbitantes de ces questions de singulier et de pluriel. Nous avons là un androgyne qui peut éventuellement, dans certains cas, se voir complété par un élément supplémentaire, qui est la femme.